Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer avec notre série sur l'appendicite aigu. C'est la troisième partie, il y a déjà deux parties qui sont déjà en ligne sur la chaîne que je vous invite à regarder. Dans ces parties on va continuer avec les différents éléments qu'on pourrait observer sur un spécimen d'appendice qu'on a réséqué dans le cadre d'appendicite aigu. Et donc on va voir les autres éléments de plus qu'on pourrait voir que ça soit dans un contexte clinique d'appendicite ou bien quand on a réellement, ça veut dire sur le plan anapathe, une inflammation aiguë au niveau de l'appendice, mais que ça cache en fait un autre élément qui est associé à cette inflammation. Alors, dans l'ancienne partie, on avait discuté le diverticule, que c'est important de vérifier si le spécimen d'appendice contenait un diverticule. On a vu aussi les implications de la présence de ce diverticule. Et on avait aussi un deuxième élément à propos duquel on n'avait pas discuté, qui est la possibilité d'avoir une tumeur qui se cache dans un tableau d'appendicite aigu. Alors cette tumeur, c'est la tumeur la plus fréquente au niveau de l'appendice, c'est la tumeur neuroendocrine. Alors pour ceci, on va voir des exemples. Alors je vais commencer par celui-là. Alors ça, c'est un spécimen de résection appendiculaire. On voit déjà au faible grossissement qu'on a une perte de l'architecture normale de l'appendice. Donc déjà, si on n'a pas une orientation, c'est un peu difficile de dire que c'est un appendice. Et ce qu'on voit, c'est une paroi. Tout ça, ce qu'on voit en rose. Et puis on voit que le centre de la paroi, il est comblé par des éléments qui sont un peu violacés, parce qu'ils ont pris un peu plus l'hématoxyline par rapport à l'éosine. Alors qui dit prise d'hématoxyline plus, ça veut dire qu'on a plus de noyaux, ça veut dire que c'est des éléments cellulaires qu'on trouve à ce niveau. Alors, la région ici, c'est en fait l'ancienne lumière qui est actuellement comblée par cette prolifération. Alors, agrandir un peu pour voir ce que c'est. Alors déjà au fait grossissement, j'ai oublié de vous dire de regarder au niveau de cette région à gauche et donc de remarquer que la même prolifération qu'on a à ce niveau, ça veut dire au niveau de la lumière, elle s'est étendue pour arriver à ce niveau, au niveau du méso-appendice. Alors au niveau de la lumière, on agrandit un peu et on voit une prolifération tumorale, donc d'allure épithéliale puisque les cellules sont jointives entre elles, et puis l'architecture de ces cellules, elles sont disposées en amas de cellules jointives. Ces amas, on les appelle des îlots. Alors ces îlots, ils sont entourés par cette fente de rétraction claire, parce qu'elle est vide à ce niveau. Et quand on a des îlots de cellules, ce qu'on voit ici, ici ou bien ici, et qui sont entourés par cette fente de rétraction, on appelle ça une architecture insulaire. Et en fait, l'architecture insulaire, c'est l'une des architectures caractéristiques des proliférations neuroendocrines. En plus de ça, entre les îlots, on a de fins septa fibreux. Fibreux pourquoi? Parce qu'on a du collagène qui est coloré en éosinophile, qui paraît rose parce qu'on a utilisé ici la coloration HE. Et puis il est caractérisé par une richesse en capillaires. Alors de temps en temps on peut voir des lumières, ce qu'on a ici, tout ça c'est des capillaires. Et la richesse en vascularisation, voilà des aspects de capillaires qui sont mieux évidents ici par exemple, avec des globules rouges à l'intérieur, les points rouges qu'on voit ici, là aussi, là aussi, alors là aussi, là aussi. Donc comme je disais, la richesse en vaisseaux de la vascularisation est aussi l'une des caractéristiques des tumeurs neuroendocrines en général. Alors parfois, il est possible d'observer des ébauches glandulaires, comme ce qu'on a ici. Donc c'est une petite glande qui essaie de se former. Alors là, avec une petite lumière au centre. Il y a parfois, on peut distinguer ou imaginer l'aspect de glande qui se forme même en absence de lumière. Par exemple, ici, cette région, où on a une certaine tendance des noyaux, des cellules tumorales, à se disposer autour d'un espace. C'est comme si elle était en train de former une glande qui n'a pas encore montré de lumière au centre. Voilà, donc si on observe maintenant les noyaux, on va trouver cet aspect monomorphe, ça veut dire les cellules elles ont des aspects similaires, les noyaux ils se ressemblent tellement entre eux. Ils ne sont pas atypiques parce qu'on a une chromatine qui est d'aspect finement granulaire, on a l'impression qu'elle est disposée de façon homogène. Il n'y a pas de pléomorphisme, il n'y a pas de variation de taille ou de forme des noyaux, ils se ressemblent entre eux. Et puis les mitoses, on note déjà que c'est difficile de trouver des figures de mitose parce que elles sont rares, donc elles sont très peu fréquentes. Voilà, donc ça c'est l'aspect morphologique. Alors pour dire avec certitude que ça,
ce qu'on observe c'est une prolifération neuroendocrine, il est obligatoire de passer par l'immunohistochimie. Parce que les tumeurs neuroendocrines, elles expriment certains marqueurs, certaines molécules. Alors il y a certains qui sont au niveau cytoplasmique, il y a certains qui sont au niveau membranaire. Alors les anticorps qu'on utilise, c'est la chromogranine. Alors ici, c'est le même spécimen qu'on était en train d'observer. Et déjà au faible grossissement, on voit cette coloration en marron qui est un signe de positivité ou bien d'expression des cellules tumorales de certains marqueurs. Alors ici, puisqu'on a utilisé l'anticorps anti-chromogranine, on dit que les cellules tumorales, elles expriment donc la chromogranine A avec ce beau marquage marron au niveau cytoplasmique. Alors, comme deuxième marqueur, on a aussi la synaptophysine qui donne à peu près le même marquage, sauf que synaptophysine, on juge sa positivité sur l'expression membranaire et pas cytoplasmique. Donc on a ici un peu les deux qui sont marqués, le cytoplasme et les membranes cytoplasmiques qu'on peut mieux apprécier en périphérie des îlots cellulaires. Et puis, concernant les tumeurs neuroendocrines au niveau de l'appendice, on sait que c'est développé à partir de deux potentiels types cellulaires. Alors le plus fréquent, c'est le développement à partir de cellules qu'on appelle EC, ça vient du nom entérochromaffine-like, et ces cellules elles sont caractérisées par l'expression d'une substance qui est la sérotonine. C'est pourquoi on utilise aussi parfois l'anticorps anti-sérotonine. Donc dans cet exemple, on a un marquage qui est focal, donc on a essentiellement un marquage au niveau en périphérie qui marque cette substance qui est stockée au niveau du cytoplasme des cellules tumorales, ce qui explique le fait d'avoir logiquement un marquage qui est cytoplasmique, comme ce qu'on est en train de voir à ce niveau. Donc le noyau, il est bleu parce qu'il est négatif, d'accord. Donc il n'exprime pas donc les substances qu'on est en train de tester au cours de cette étude immunohistochimique. Et le marquage en marron, il est au niveau cytoplasmique, comme ce qu'on voit sur les cellules à ce niveau. Alors ça, c'est pour le type le plus fréquent. Alors le deuxième type, c'est au dépend des cellules qu'on appelle les cellules L, qui elles expriment deux marqueurs. Donc on pourrait bien évidemment rechercher, donc par l'étude immunohistochimique toujours, c'est l'entéroglucagon, et la deuxième molécule, c'est ce qu'on appelle le peptide YY. Donc c'était un cas de tumeur sur laquelle on pourrait tomber dans un contexte d'appendicite aiguë. Alors j'aimerais aussi vous montrer un cas d'appendice, et en fait c'est surtout pour inciter lors d'un examen, donc un apathe d'un spécimen d'appendice, à bien examiner la pièce. Parce que dans cet exemple, alors déjà au faible grossissement, on n'a pas vraiment un truc impressionnant qui se passe ici. Donc on n'a pas un truc qu'on pourrait observer déjà au faible grossissement. Alors, mais, alors en cherchant bien attentivement dans les différentes parties, alors là, si on observe par exemple, même à ce grossissement, on voit que on a différentes couches qui sont respectées avec la lumière à ce niveau. On a la muqueuse, la sous-muqueuse et puis le début de la musculaire propre de l'appendice avec un tissu graisseux qu'on voit ici. Et regardez bien, le fait d'agrandir et de se balader un peu dans la lame nous fait découvrir des amas qui sont étranges ici. Alors, c'est des amas jointifs de cellules qui sont jointives entre elles, donc c'est épithélial. Là, on a un amas, un autre ici, un autre ici. Alors on a l'impression que c'est entouré par une lumière ou bien un espace qui est clair. Et puis, on a des atypies qui sont présentes. Donc ça, à la différence de ce qu'on a vu sur la tumeur neuroendocrine, ici, les atypies, elles sont franches. Et on a une certaine variation de taille et de forme. Donc on voit que les noyaux ils sont irréguliers, surtout quand on observe les contours nucléaires, donc avec une certaine encoche à ce niveau. Donc il y a des nucléoïdes qui apparaissent. Donc il y a variation de taille. Donc ici, on a un petit noyau, ici un grand noyau. Donc toujours, il faudra penser à comparer donc les tailles de noyaux entre eux. Et ça, en fait, c'était un cas de métastase
d'un cancer du sein au niveau de l'appendice. Uniquement sur ces petits foyers qu'on trouve au niveau de la séreuse de l'appendice. D'où l'intérêt d'un examen qui doit être minutieux sur une pièce d'appendicectomie. Et similairement au cas qu'on vient de voir, j'aimerais partager avec vous aussi un cas que j'ai vu personnellement. Alors c'est le cas d'une patiente qui était suivie pour un carcinome de type non spécifique, infiltrant du sein, qui était traitée par chimiothérapie, puis une mastectomie. Elle était déclarée guérie, puis au cours du suivi, on découvre la présence d'une masse ovarienne associée à une carcinose péritonéale avec une infiltration de l'appendice. Alors, on fait une résection de l'appendice et on tombe sur cet aspect. Alors, je m'excuse déjà pour la qualité de l'image, mais on pourrait déjà voir à gauche la lumière de l'appendice, donc avec les éléments lymphoïdes qu'on a déjà vus, avec les cryptes ou bien les glandes appendiculaires de l'appendice. Et puis, ce qui est anormal, c'est l'image à droite avec une infiltration. C'est en fait des amas, des cordons, des travées de cellules qui infiltrent. À plus fort grossissement, c'est ça. Donc, on a les amas de cellules tumorales qui sont franchement malignes. Voilà, elle infiltre sur un stroma qui est fibreux parce que ça contient des fibres de collagène et myxoïde. Surtout cette substance qui est un peu bleutée qu'on observe à ce niveau qui nous fait dire que c'est fibromyxoïde. Donc on a fait une étude immuno pour voir la nature de cette prolifération. Alors ici on a les éléments lymphoïdes de l'appendice, ici on a les cryptes appendiculaires, et ici on a utilisé l'anticorps anti-cytokératine 7. Alors on voit que la prolifération qu'on est en train d'observer ici, elle exprime la cytokératine 7, à l'inverse bien sûr des cryptes normales. Ça c'est le CDX2, alors qui montre une positivité des cryptes de l'appendice, c'est normal, alors que la prolifération tumorale présente au niveau de l'appendice, elle ne l'exprime pas. Ça, c'est l'anticorps anti-récepteur œstrogénique qui montre un marquage nucléaire sur certaines des cellules tumorales. Et puis, on a eu la confirmation en utilisant l'anticorps anti-GATA3 qui est en fait spécifique pour le sang. Voilà, donc on voit que ça montre un marquage qui est nucléaire. Et donc, ce qui a permis de retenir le diagnostic de métastase mammaire au niveau de l'appendice. Donc j'aimerais rappeler à la fin de cette vidéo l'intérêt de vérifier s'il y a un diverticule, ou bien plusieurs, alors on l'appellera diverticulose, et ça aura les implications qu'on avait discutées au cours de la vidéo de la deuxième partie, que je vous invite de regarder d'ailleurs, et puis l'intérêt aussi d'examiner l'appendice, surtout au niveau du fond, parce que c'est la localisation la plus fréquente pour les tumeurs neuroendocrines bien différenciées et qui, comme on l'a dit, pourrait se présenter dans un simple tableau d'appendicite aiguë. Merci pour votre attention.